l'évangélisation n'est pas gratuite. Amen. Quand on parle de l'évangélisation, c'est qu'on doit mettre les moyens pour y arriver. Amen. Tu dois te déplacer ici pour aller aux 12 évangélismes. Tu vas faire les pieds. Tu dois utiliser le taxi, non? Tu vois maintenant l'évangélisation. Ça te permet d'avoir quelque chose pour aller évangéliser. Et tous les saints doivent être armés de cet esprit-là. Que non, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Pour évangéliser, on a besoin des baffles, on a besoin des instruments, on a besoin de tout ce qu'il nous faut, on a besoin d'acheter des Bibles. Tout ça, c'est dans le cadre d'évangélisation. Et quand quelque chose qui autrefois était gratuite, quand on le met dans un support, ce n'est plus gratuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prends un exemple. Nous voulons produire les chantres. Parce que c'est ça l'élément qui dérange beaucoup de gens. Nous voulons produire les chantres. Donc, on va chercher celui qui a un studio. On vient avec les chantres. Au nom de Jésus. Il faut que les chantres enregistrent leur cantique là. Lui aussi dit Amen. Il commence à manier les instruments. Chantez. On chante à la fin. Bon, prenez votre CD. Non, il ne dit pas prenez votre CD. Un chantre courageux se lève et dit au nom de Jésus. Le CD entre dans la machine. Enregistre les chansons. Grave ça dedans. Au nom de Jésus-Christ, directement le CD sort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quand nous utilisons des choses, il faut savoir qu'on doit avoir aussi des moyens. Amen. Et une fois que le CD est sorti, c'est-à-dire que ça, c'est un travail scientifique. Et on a dépensé l'argent. Ne viens pas vous dire que non, mais l'évangile est gratuit. On doit recevoir ça gratuit. Non, on te donne le cantique. Si tu veux que je chante du matin au soir pour toi, et mettre là, je chante. Jésus est roi, il est le Seigneur. Et quand je chante comme ça, il dit non, ça ne donne pas vraiment l'onction si c'était accompagné par les instruments. Donc quand il dit qu'il faut accompagner ça par des instruments, ce qui veut dire qu'on a besoin d'argent pour en acheter. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc c'est comme ça. Comme un enfant de Dieu doit savoir que non, je dois soutenir l'œuvre de Dieu. Je dois faire tout parce que ma bénédiction aussi en dépend. Mais quand on commence à créer des stratégies, j'aime le Seigneur parce que dans cette église, jusqu'à l'enlèvement, on ne va pas créer des stratégies. On va utiliser ce que le Seigneur a dit. Quitte à toi de comprendre que je suis venu pour la vie éternelle et puis pour être béni matériellement. Bien aimé, celui qui ne paye pas sa dîme, surtout ceux qui sont convertis, le ciel te sera fait. Amen. Parce que c'est un verset de la Bible. Amen. Amen. Moi, je ne parle pas comme j'avais écouté un prédicateur qui dit si tu ne donnes pas la dîme, tu entreras au ciel. Mais ici sur la terre, tu ne seras pas béni. La dîme, c'est un verset de la Bible. Est-ce que c'est un verset? Amen. Oui, si c'est un verset, c'est que Dieu est dedans. Amen. Qui est Dieu? Le royaume des cieux. Or, pour hériter le royaume des cieux, il faut obéir à tout ce que le Seigneur a dit. Amen. Mais celui qui n'est pas converti, celui qui ne croit pas au Seigneur, mais s'il croit à cette écriture-là, de la Bible, que non, à chaque fois qu'il fait ces choses, il vient déposer la dîme. Il vient déposer la dîme. Il n'entrera pas au ciel à cause de la dîme. Mais le Seigneur sur la terre le bénira. Amen. Amen. Il va protéger ses avoirs parce qu'il a son intérêt dedans. Mais le royaume des cieux est conditionné à l'évangile. Tu n'as pas l'évangile, tu n'as pas le royaume. Amen. Donc, pour nous, les enfants de Dieu, quand tu payes ta dîme, le Seigneur te bénit et il t'ouvre aussi le ciel. Amen.
Mais pour les païens, lorsqu'ils payent leurs dîmes, le Seigneur les protège avec leurs biens. Mais il n'ouvre pas le ciel pour qu'ils accèdent au royaume des cieux, à l'éternité. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc le troisième sceau, c'est le problème aussi de l'économie, là où l'ennemi vient tromper. Vous allez voir l'église où il y a l'ennemi, le cheval noir avec son cavalier, vous allez constater qu'on cherche que tout le monde devienne riche. Ici, c'est l'église de ceux qui sont riches. Tu viens comme ça, on commence à te flatter avec de l'argent. Il y a les pasteurs qui achètent même les fidèles. Oui, oui. Tu viens comme ça, ils te donnent l'argent et je dis, ah, je suis allé là-bas au lieu que moi je donne ma dîme. Mais c'est le contraire. Au retour, le pasteur m'a donné 100 000. Ah, ça c'est une bonne église. Bien aimé, ne viens pas ici premièrement pour être secouru à tes problèmes. Ne viens pas d'abord avec cette pensée. Viens d'abord avec la pensée que je cherche le royaume des cieux. Amen. Le reste te sera donné par-dessus. Amen. Nous, on peut se mettre debout, on appelle, on dit, bon, le frère Enoch passe devant. Vous voyez ce frère, il a des difficultés terribles, alors nous voulons le soutenir. Le Seigneur saisit le cœur de tout le monde. Tu parles, rien ne sort. Maintenant, si le frère Enoch n'est pas spirituel, il va dire que dans cette église, il n'y a pas l'amour. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Ne viens pas avec l'idée de matériel premièrement, mais viens pour le royaume des cieux. Et quand tu viens pour le royaume des cieux, tu vas t'intéresser plus aux choses du royaume. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, j'ai vécu une chose. C'était dans l'une de nos églises. Une sœur a accouché. Le prédicateur est venu dire, bon, notre sœur a accouché, nous devons faire quand même quelque chose pour aller la visiter. Depuis qu'il a commencé à donner ce communiqué, personne ne bouge. Un jour, il s'est fâché. Il dit, mais qu'est-ce que vous pensez? On vous dit de soutenir notre soeur, vous ne voulez pas. Il appelle maintenant les gens. Oh, toi, tu me donnes autant, toi, tu me donnes autant, toi, tu me donnes autant. Après, avec cet argent, on va visiter la soeur. Les gens qu'il avait pointés là, personne n'a donné. Alors qu'ils avaient des moyens. Il s'est fâché, fatigué. Mais les gens les regardaient. Chaque jour, il venait au quai. Mais concernant cette situation, personne ne se manifeste. C'est à la fin qu'il a compris que non, ce n'est pas que les gens ont un mauvais cœur, mais c'est que le Seigneur n'a pas permis que ça soit ainsi. Amen. Après ça, il y a un papa qui avait un problème. Le pasteur n'a même pas, il ne s'est même pas fâché. Là, il dit seulement, ah, vous connaissez papa tel, il a un problème, monsieur qui était sorti ce jour-là. Tout le monde était étonné. Et comme le pasteur était sage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une partie pour aller visiter la sœur en question. Donc il y a d'autres personnes parmi nous qui seront bénies par les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc il ne faut pas regarder ces mots que non, comme on a fait pour l'autre. Si beaucoup sortis, c'est que dans mon tour, ils vont augmenter. Là, tu as la pensée diabolique. Amen. Viens d'abord pour le royaume des cieux. Parce que moi, je crois que dans les temps à venir, on va commencer à célébrer des mariages dans notre église. Amen. Alors toi, quand tu viens, ne viens pas avec l'idée que, ah, comme on a célébré le mariage de tel, et il y a eu beaucoup de cadeaux, hein. Ah, moi aussi, c'est à mon tour. En tout cas, je vais mobiliser, je vais dire au pasteur de mobiliser toute l'église. Et pour moi, j'aurai toute une chambre de cadeaux. Quand tu penses comme ça, frère, tu vas mettre la main sur la tête. Amen. J'en ai vécu, moi, votre frère. Mais ce n'était pas le bon du mariage. J'arrive dans une église, cette église-là, bon, c'était, on m'avait invité dans, et entre guillemets, donc c'est non. J'arrive là-bas. C'était une grande église et il y avait des gros poissons. Est-ce que quelqu'un connaît les gros poissons? Les gens qui ont la facilité de faire ça. Quand on m'a invité là-bas,
J'ai commencé à prêcher. Le pasteur a dit, on n'a jamais écouté de telles choses. Maintenant, cet homme mérite la bénédiction. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à imaginer. Et la bénédiction là, quand le pasteur a parlé. Donc, moi là, je ne peux pas manquer au-delà de 2 millions. Ça, c'est moi. Ce n'était pas le Saint-Esprit, frère. C'était moi. Le dernier jour, j'ai bien sapé. J'ai dit, bon, là, je vais regarder dans mon arsenal là-bas, prendre tout ce qui était resté. Prêche. Et quand je prêchais, il y a un esprit qui me disait, ça ce n'est pas le Seigneur, c'est toi qui prêches. Mais, avec le courage et la force, parce que j'ai déjà imaginé les millions, et dit, aujourd'hui, je vais faire des choses. J'ai prêché. Et quand nous sommes arrivés à un niveau où tout le monde ne voulait plus que la parole tombe, j'ai dit non, je ne peux pas continuer. Je laisse les gens comme ça parce que quand je vais retourner et lorsque le pasteur viendra, ça leur donnera la force de donner l'argent. Tout ça sont des calculs. Et c'était mes calculs à moi. Quand j'arrive de la prédication, tout le monde Le pasteur repasse et dit, vous voulez qu'il revienne? Non, donnons d'abord l'argent. Il va nous donner $500. Tout le monde regarde comme ça. Personne ne parle. Et les autres étaient comme ça. Moi aussi, je regardais. Et le pasteur insistait sur les $500 là. Il insistait. Personne ne bougeait. Là où j'étais, j'ai regardé le pasteur. Le pasteur me fait comme ça. Personne. Il est descendu. Personne. Arrivé maintenant dans les 5 000, il y a 5 personnes, 3 personnes. J'ai commencé à regretter des l'église. Et à la fin, le pasteur vient m'exhorter. Il dit, bon, je n'ai pas compris. Et bon, je sais que peut-être ils vont se manifester après. Je suis sorti avec, c'était presque 40 000. Je rentre comme ça, je mets la main sur la tête et dis, mes millions sont partis. Que Dieu vous bénisse. Donc quand tu fais quelque chose que Dieu n'est pas dedans, il ne va pas te soutenir dans le mal. Après ça, un autre pasteur m'a appelé dans une église de 30 personnes. Il va me dire, en tout cas mon frère vient prêcher, il est vrai que nous n'avons pas l'argent. Quand il a dit, il est vrai que nous n'avons pas l'argent, je lui ai dit, je ne suis pas là pour l'argent. Bon, j'ai changé directement. Et si c'est pour édifier les enfants de Dieu, je viendrai. Mais si c'est pour l'argent, je ne viens pas. Amen. Amen. Il dit, nous on a besoin que tu viennes édifier les enfants de Dieu. Ok. Je suis allé 2 semaines. Mais à la fin, le Seigneur m'a confondu. Là où j'ai pensé avoir des millions, il m'a confondu. Et là où j'avais dit que c'est pour exhorter, c'est pour édifier, c'est là où le Seigneur m'a béni. Amen. Donc ne viens pas d'abord avec l'esprit que, je vois le frère bien habillé là, c'est qui a l'argent. Tu ne verras pas ça au nom de Jésus. Amen. Viens d'abord avec l'esprit que non, en tout cas je suis un pécheur. Je veux que le Seigneur me pardonne et qu'il m'agrée en sa présence. Amen. Alors, si tu viens avec l'esprit que non, en tout cas je vais me marier, tu seras toujours les yeux ouverts. Amen. Tu regardes, le frère là est beau. Et là, s'il veut me demander, je ne peux même pas faire 5 minutes à raisonner. Il est dit directement, j'accepte. Parce que il faut aussi avoir quelque chose. Frère, soeur, ne viens pas comme ça parce que tu vas regarder le frère longtemps et il ne viendra pas vers toi. Même si tu passes devant lui. Il voit que il y a ma soeur qui vient de passer. Mais rien ne va l'attirer vers toi. Amen. Viens d'abord avec l'esprit d'hériter le royaume des cieux. Amen. Cheval noir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après le cheval noir, c'est maintenant le cheval
parle. Nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 6, versets 7 à 8. La Bible déclare que quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant. Bien aimé, on doit connaître le 4e être vivant. Qui disait viens. Or, le premier être vivant, nous avons dit que c'était le lion. Le deuxième, c'était le veau. Le troisième, c'était l'homme, parce que Dieu a 4 faces. Dieu a la face du lion, il a la face de l'aigle, il a la face de l'homme, il a aussi la face de veau. Pourquoi Dieu se manifeste avec les 4 faces? C'est pour témoigner seulement sa grandeur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a 4 livres que certains appellent les 4 évangélistes. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce ne sont pas les 4 évangélistes. Ça, c'est selon l'appellation des gens. Mais nous croyons que ce sont les livres de la Bible. Et selon l'évangile éternel, ces livres sont inclus dans l'ancienne alliance. Amen. Selon l'évangile. Amen. Il ne faut pas regarder notre frère Louis II avec le travail de faire des cycles, parce qu'il soutenait sa mémoire. Il a traduit la Bible. En traduisant la Bible, il a fait ça. Vous voyez? Nouveau Testament. La feuille là est vide. On a écrit ce mot Nouveau Testament. C'est vide. Pour témoigner que non, l'Ancien Testament se limite dans Malachie 4. Et après, le papier là témoigne la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, le Nouveau Testament commence par l'Évangile selon Matthieu. Je vais vous dire qu'il n'y a pas 2 testaments. Amen. Selon la Bible, il n'y a jamais eu 2 testaments. Amen. Il n'y a qu'un seul testament. Amen. Qui entre en vigueur après la mort du testateur. Amen. Il n'y a pas 2 testaments. Il n'y a qu'un seul testament. Maintenant, le seul testament a 2 alliances. C'est-à-dire, les 2 alliances se trouvent dans un seul testament. Amen. Vous allez remarquer, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, c'est ce qu'on appelle l'ancienne alliance. Là, le Seigneur Jésus n'était pas encore mort. Amen. Parce que Jésus, c'est le Dieu véritable. C'est le Père qui doit mourir pour laisser l'héritage à ses enfants. Amen. Maintenant, Genèse jusqu'à Matthieu, jusqu'à Jean, c'est que le Père est en train d'écrire son testament. Amen. Amen. Vous voyez, non? Amen. Genèse chapitre 1, il écrit son testament. Exode chapitre 1, son testament. Tout ça, c'est le testament. Maintenant, comme il n'était pas encore mort, les testaments ne pouvaient pas entrer en vigueur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il peut dire au peuple, tuer un agneau. Quand le peuple tue un agneau, il pense entrer déjà dans le testament. Or, ce n'est pas le Seigneur, Dieu, le Père n'est pas mort. Mais c'est l'animal qui est mort. Or, l'animal qui est mort, c'est l'ombre des choses à venir. Ce n'est pas la réalité. Tuer un veau gras. Quand ils vont tuer le veau gras, ils voient que non, ils sont encore en train de marcher. C'est que le Seigneur n'est pas encore descendu pour mourir. Et tout ça, c'est le testament qu'il était en train d'ériger. Quand le temps fut accompli, il est descendu. Il a marché en répétant aussi son testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la répétition du testament. Amen. Il a dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole. Je prononcerai des oracles de Dieu depuis la création. C'est que Matthieu, Marc et Jean, c'est Genèse jusqu'à Malachie. Amen. Répétez maintenant par celui qui avait envoyé au prophète d'écrire.
Donc c'était la répétition. Voilà pourquoi les habitants de Césarée, quand ils le voyaient, ils disaient, ah, il est comme Élie, il est comme Jérémie, comme Abdias, comme Habakkuk, comme l'un des prophètes. Parce que quand ils regardaient le rouleau, ils trouvaient que non, ce que ce prophète disait, le Seigneur le répète d'une autre manière. Alors, quand il vient, il travaille dans Moïse. C'est pourquoi nous disons selon notre évangile, selon l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous disons notre évangile, c'est que c'est l'évangile de Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, tout ce qu'il disait dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et Jean, c'était en parabole. Amen. Et personne ne pouvait comprendre. Amen. 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 Il ne faut pas dire que non, le livre de Matthieu c'est simple, c'est facile, parce que là-bas, tu vois, généalogie de Jésus-Christ, c'est fils d'Abraham, fils de David. C'est simple. Toi, tu as dit généalogie de Jésus-Christ, c'est fils de David et fils d'Abraham. As-tu déjà vu un enfant avec deux pères? Explique-nous ça. Tu vas dire que c'est facile. Mais ça, c'est un combat. Amen. C'est une guerre qui sera déclenchée là-bas. C'est mon fils. Non, c'est ton fils. C'est mon fils. Hein, c'est mon fils. Non, c'est pas le tien. C'est mon fils. C'est une guerre. Mais ici, la Bible l'a accepté facilement. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Normalement, Abraham pouvait se fâcher. Mais moi, j'étais avant David. Comment on ne pouvait pas me placer avant David? Et on place David avant et moi ensuite. Non, c'est pas possible. Or, il y avait une pensée cachée de Dieu dedans. Pour dire que Jésus-Christ ne peut pas d'abord être fils d'Abraham. Il doit premièrement être fils de David. Pourquoi? Parce que David, c'est la royauté. Quand on verra sur la terre, il était déjà roi. C'est pourquoi on devait présenter généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Il était d'abord roi. Et là, quand il est descendu sur la terre, c'est là où on va l'appeler fils d'Abraham. C'est qu'il va se donner en sacrifice. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il va se donner en sacrifice. Voilà pourquoi Abraham ne pouvait pas précéder David. Amen. Toi, tu dis que non, Matthieu, Marc et Luc, Jean, c'est facile. Jésus parle de la création, mais en parabole. Maintenant, quand Matthieu présente Jésus, il le présente comme un roi. Vous voyez? Il présente Jésus comme le roi. Or, selon Proverbe, le roi c'est le lion. Parce qu'il dit, le lion, le héros des animaux. C'est qu'il est le roi. Jésus est présenté dans Matthieu comme un lion, comme un roi. Maintenant, arrivé dans Marc, on le présente comme un veau, l'animal de sacrifice. Luc maintenant présente Jésus comme un fils de l'homme. Voyez la généalogie dans Luc chapitre 3. Fils de l'homme. Fils de Dieu. Donc là, on l'a présenté comme l'homme, fils de l'homme. Arrivé maintenant dans Jean, Jésus n'est pas présenté ni comme un roi, ni comme un sacrifice, moins encore l'homme, mais il est présenté dans Jean comme celui qui a la vision de loi. Est-ce que quelqu'un voit ça? On l'a présenté comme l'aigle. Et quand Jésus est présenté comme l'aigle, nous allons comprendre que l'aigle parle aussi de la conquête, l'esprit de conquérir. Voilà pourquoi au 4e son, l'être vivant qui parle là, c'est l'aigle. Or, quand on parle de l'aigle, on voit aussi la pensée de l'enlèvement. Amen. C'est l'oiseau, non? C'est le 5e jour que les oiseaux ont été manifestés. Or, quand les oiseaux ont été manifestés le 5e jour, c'était pour quitter l'étendue de la terre et monter. C'est ça l'enlèvement. Image de l'enlèvement, c'est ça. Alors, l'aigle vient pour montrer à Jean
ce qui doit se passer à la suite des temps. Maintenant, Jean regarde, il voit le cheval pâle. La couleur pâle selon sa définition, frère. C'est une couleur moins brillante. Quand on dit que non, la personne là est devenue pâle, ça veut dire qu'il a un problème soit d'anémie. Il est devenu pâle. C'est qu'il n'a pas une position normale. Est-ce que vous comprenez? Donc, la couleur pâle, c'est la position anormale. Retenez ça bien. C'est une position anormale qui peut changer n'importe quand et n'importe comment. La couleur pâle. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans Daniel chapitre 3. Le roi est venu, il a dit, il faut ériger la statue. On a érigé la statue. Et il ordonnera à tout le peuple d'adorer la statue. Pendant qu'il a ordonné au peuple d'adorer la statue, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient marqué le cœur du roi. Et le roi les a établis dans des postes, les meilleurs postes du pays. C'est-à-dire, ils étaient comme le cœur du roi. Les quatre là. Ils étaient comme le cœur du roi. Maintenant, celui qui était au sommet, c'était Daniel. Donc, Daniel ne faisait pas partie de ces trois compagnons. Parce que lui, il avait reçu la part la plus élevée. Maintenant, ce sont les trois compagnons de Daniel qui étaient là, au service du roi. Et le roi les aimait beaucoup. Maintenant, il dit, il faut que tout le monde adore la statue. Lui, il pensait que, comme il a établi Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont respecter tous ces lois. Parce qu'ils sont avec le roi chaque fois. Que tout le monde adore la statue. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit non. Nous, depuis notre enfance, nous n'avons jamais adoré la statue. Et nous ne l'adorerons jamais. On avait chauffé le feu 7 fois. Vous allez remarquer que la face du roi, devant Shadrach, Meshach et Abednego, avant la statue, le roi avait une face de bonté envers Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, arrivé le jour de l'adoration, et que Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer, si vous lisez la version français courant, on dira que le visage du roi pâlit. Donc il a changé de visage. Pourquoi? Parce que les trois compagnons ont refusé d'adorer la statue. Oh, ils avaient l'avantage auprès du roi. Ils étaient soutenus. Mais à cause de l'adoration, le roi changea son visage. Le visage change. Maintenant, la statue, selon Daniel 2, avait 4 parties. Quand Daniel expliquait la statue, dans Daniel 2, oui, quand il expliquait la statue, il avait dit il y a la tête d'or. Et quand il a expliqué tout ça, la statue n'était pas encore érigée. Donc nous allons dire que l'explication de Daniel, c'est comme les 3 premiers sauts qui se réalisent, mais d'une manière abstraite. C'est-à-dire d'une manière que ce n'est pas physique, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Donc c'est ça le temps où Daniel est en train d'expliquer au roi la vision de la statue. Maintenant, après que le roi l'a élevé, c'est alors qu'il va manifester la statue. Donc la statue ne peut pas se manifester à la présence de Daniel. Daniel ne peut pas être là. Il faut que Daniel soit écarté. Et quand Daniel est écarté, c'est alors que la statue sera manifeste. De la même manière, parce que le diable c'est un imitateur. Remarquez Joseph en Égypte. Les frères sont venus au nombre de 11. Plus Joseph, ça fait 12, n'est-ce pas? Joseph, en réalité, parce que le Coran est atteint, il doit se réveiller.
Maintenant, avant que Joseph ne se révèle à ses frères, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Il a ordonné à sa femme de ne pas être là. Amen. Donc la femme a été chassée. Donc il est monté. Amen. La femme était montée. Maintenant, Joseph est resté avec ses frères pour dire, je suis votre frère que vous aviez vendu. Amen. Quand Joseph se révèle, la femme ne peut pas être là. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Joseph vient se révéler à ses frères. Je suis votre frère, mais la femme ne peut pas être là. Amen. Amen. Qui est Joseph? C'est un juif. Amen. C'est un Israélite. Amen. Sa femme, c'est qui? C'est une Égyptienne. Amen. Une étrangère. Donc lorsque Joseph se révèle à ses frères, les étrangers ne peuvent pas être. Autrefois, nous étions considérés comme des étrangers. Amen. Oui, et même jusqu'à aujourd'hui, par rapport à Israël, nous sommes étrangers. Mais la grâce que nous avons reçue, c'est quoi? Le Seigneur est venu vers nous. Il nous a révélé son secret. Et nous connaissons que Jésus est notre mari, point barre. Maintenant, parce que le Seigneur étant notre mari, il a un secret qu'il a caché. Et le secret en question, il ne va révéler ça qu'à ses frères. Et pendant qu'il va révéler ce secret, il faut qu'il finisse avec nous. Nous ne pouvons pas être là. Parce que le secret ne nous concerne pas. Et pourquoi il a dit ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous et à nos enfants. Pourvu que nous le mettions en pratique. Quand le Seigneur dit scelle ce qu'on dit le ciel du tonnerre, ça ne nous concerne pas. C'est Dieu qui a dit sceller. Maintenant, toi, tu viens avec quel courage pour dire que non, ce que Dieu avait scellé, c'est le prophète qui entre dans la pensée de Dieu pour révéler. Tu vas révéler quoi? Parce que c'est scellé, c'est pas écrit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez, toi, son nom encore était quoi? La femme de Joseph. Demande le nom de la femme. Jésus. Quel est le nom de la femme de Joseph? Allez lire la Bible. Vraiment, vous devez lire. Il est vrai que vous êtes trop intelligent. Mais aujourd'hui là, vous avez essayé. Le mardi, venez avec le nom de la femme là. Pas maintenant, parce que tu vas te distraire en cherchant. Ferme ta Bible, écoute ce que nous disons ici. Joseph a chassé sa femme, la femme est montée. Ça aussi, c'est l'image de l'enlèvement. Donc, pendant que le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à Israël, l'Église ne sera plus sur la terre. Alors, le diable a pris cette image-là. Est-ce que vous comprenez? Il a pris cette image. Il dit, bon, toi, Daniel, va. Et quand Daniel est parti, c'est alors que le roi va réaliser maintenant la vision. La statue est érigée. 3 compagnons, vous devez adorer. Ils ont refusé. Quand ils ont refusé, la Bible déclare que le roi changea de visage. Donc il s'est mis en colère. La colère en question était témoignée par la manière dont on avait chauffé le feu. Le feu a été chauffé 7 fois. C'est que le feu là avait atteint un niveau très élevé. Donc c'était parfait. On a pris les 3 compagnons. Pourquoi? Parce que le roi s'est fâché. Et quand le roi se fâche, un peuple doit être maltraité. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce qu'il s'est fâché, donc la colère du roi était à son comble. Il ne pouvait pas croire que Shadrach, Meshach, Abednego allaient le désobéir. Mais quand il a remarqué cela, il changea de visage. Ce qui veut dire que la colère est arrivée à son comble. Ah, là nous pouvons dire facilement que la couleur pâle témoigne de la colère à son comble. Donc la colère est arrivée à son plus haut niveau. Là, personne encore ne peut arrêter le roi.
Maintenant, il a pris Shadrach, Meshach et Abednego, il ordonna qu'on les jette au feu. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce matin que Shadrach, Meshach et Abednego, c'était de l'or pur. C'est l'argent qui avait des saletés. Et ça ne pouvait pas bien briller. Les trois compagnons étaient une matière première qui était entourée de scories. Et ça ne pouvait pas bien briller. Or, il est écrit dans la Bible, pour que l'or brille bien, pour que l'argent soit propre, il faut qu'on les jette au feu qui est chauffé 7 fois. Et quand on jette les trois compagnons, ils doivent briller. Et le roi vient. Il regarde. Vous avez jeté combien? On a 3 personnes. C'est bien aimé. Le Seigneur imposera sa parole à celui qui ne croit pas. Il va imposer à la personne de confesser. Ceux qui n'ont jamais confessé. Même les musulmans qui refusent que Jésus-Christ est Dieu, le Seigneur, il arrivera un jour, il va les imposer de confesser ça. D'une manière ou d'une autre. Comme moi je suis sataniste, un jour tu vas confesser que Jésus est plus que Satan. Le roi de Babylone a bien regardé. Vous avez jeté combien? On a 3. Comment alors? Je vois la 4e personne. Et le Seigneur l'impose l'évangile éternel. Il va confesser ça. Ils vont confesser l'évangile éternel. Avec l'ombre et réalité. Il dit, je vois la 4e personne avec la typologie. Semblable. Donc lui-même il confesse. Il n'était pas dans l'école de Daniel. Mais il a confessé ça parce que le Seigneur l'a imposé. Comment alors je vois la 4e personne semblable au Fils de l'homme? Lui qui n'a jamais cru qu'il y a un Fils de l'homme et qui est le 4e. C'est lui le plus véritable. Quand il vient là où il y a la tribulation, il met fin à la tribulation. Quand il vient là où il y a les distractions, il met fin à la distraction. Quand il vient là où les choses n'avancent pas, il met fin à cela pour que les choses commencent à avancer. C'est lui la 4e personne. David véritable. Parce que David, pour tuer Goliath, il était venu à la 4e position. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc le roi changea de visage. Directement. Les 3 compagnons au feu. Donc pour vous dire simplement que la couleur pâle explique la colère à son comble. En d'autres termes, c'est une couleur qui englobe toutes les autres couleurs. Là où le cavalier ne pouvait pas s'identifier, là où le cavalier pouvait travailler en mystère, cette fois-ci il dit, toi, le premier saut, viens. Toi, le deuxième, viens. Le 3e, parce que maintenant, vous devez vous investir en moi. C'est ça Jésus, non? Écoutez, Jésus a envoyé les prophètes, il a envoyé les prophètes, mais quand il est venu, on a remarqué que tous les prophètes étaient en lui. Et le diable, de son côté, il a pris les 3 premiers chevaux pour dire que non, vous devez vous incarner en moi, parce que c'est moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'il s'agit et il se manifeste même. Avec un enseignement qui doit amener les gens au séjour de mort. Selon Proverbe chapitre 7, je vais me limiter aujourd'hui là, parce qu'on va continuer avec ça. Proverbe chapitre 7. Là, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais il faut bien suivre la lecture. Proverbe chapitre 7. Voilà, Proverbe chapitre 7. Je vais commencer à lire à partir du verset 20. Bon, montons un peu. Au verset 15. C'est pourquoi je suis sorti... Oh non, montons encore. Verset 10.
Et voici, il fut abordé par une femme. Bon, vous allez lire à partir du verset 1er. Pour gagner le temps, moi je vais lire à partir du verset 10. Et voici, il fut abordé par une femme, ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Ça, on est en train de détailler une femme. Les pieds ne pouvaient pas rester dans sa maison. Tantôt dans les rues, tantôt dans des carrefours, donc partout, partout. Tu cherches quoi, toi, cette femme? Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, je te fais un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Une femme qui sait parler. Je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couvertures, de tapis, de fils d'Égypte. J'ai parfumé ma maison de myrrhe, d'aloe et de cinnamome. Ça, ce sont des parfums. Donc, la femme avait bien arrangé sa maison, son lit. Viens écouter le verset 18. Viens et livrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Car, et elle dit clairement, hein, mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Sorcière. Parce que son mari n'est pas là, alors elle doit sortir dans des carrefours, dans des rues, pour chercher un autre qui doit remplacer son mari. Et livrons-nous d'amour parce que mon mari est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Ah, donc l'objectif est de chercher l'argent parce qu'à la maison il n'y a plus rien. Il ne reviendra qu'à la nouvelle, il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduit à force de paroles. Bien aimé, vous voyez ici, le verset là, il est dit, elle le séduit à force de quoi? Des paroles. Donc la séduction ici, c'est au moyen de la parole. Et si nous rentrons dans les jardins, nous allons dire que non, le serpent avait séduit la femme par la parole. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Le pauvre homme. Comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme un oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Après avoir détaillé la femme, écoutez maintenant l'instruction. Soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, verset 27, la maison de cette femme-là, la prostituée. Sa maison, c'est le chemin de séjour des morts. Donc, le chemin de séjour des morts, c'est quoi? C'est la maison de la prostituée. Quelqu'un a compris? La maison de la prostituée, c'est le chemin de séjour des morts. Maintenant, le cavalier de l'Apocalypse 6 au 4e saut, la Bible déclare que le séjour des morts l'accompagnait. Ce qui veut dire que c'était la maison de la femme prostituée qui l'accompagnait. Amen.
Voilà pourquoi vous allez voir que Samson, il a quitté la maison de son père. Il est allé entrer dans la maison de la femme prostituée. Et au milieu de la nuit, quand il sort, il arrache la porte de la ville, le portail de la ville du Philistin. Quand il se réveille le matin, il voit que non, la ville est restée sans sécurité. La porte n'est plus. Mais avant d'arracher la porte, Samson était où? Dans la maison de la prostituée. Le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un voit ça? Alors maintenant dans la réalité. Le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix. Il est mort. On l'a enterré. Or, quand le Seigneur a été enterré, il est allé où? Au séjour des morts, n'est-ce pas? C'est là où il est resté pendant 2 jours, bon, 3 jours. Le 3e jour, il doit sortir. Comme Samson au milieu de la nuit, il devait quitter la maison de la prostituée. Maintenant, quand il sort, Samson avait pris, il avait arraché le portail de la ville pour que la ville ne puisse pas avoir la sécurité. Maintenant, lui, le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans le séjour des morts. C'est que dans la maison de la femme prostituée. Le 3e jour, il doit sortir. Et quand il sort, directement le frère Paul va dire, la mort, où est ton aiguillon? Ce qui veut dire que le Seigneur aussi a arraché la porte de la ville. La mort n'a plus de pouvoir. Laisse-moi te dire ce matin que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Les problèmes graves n'ont plus de pouvoir sur toi parce que le Seigneur est entré là-bas. Il a récupéré la porte. Tes problèmes ne sont plus en sécurité. Autrefois, les problèmes avaient la sécurité. Mais aujourd'hui, tes problèmes n'ont plus de sécurité parce que le Seigneur a ravi la sécurité. Pourquoi tu es capable de dire à une maladie, ôte-toi de là. Ça va sauter et rien ne va la bloquer parce que la porte n'est plus. La sécurité n'est plus. Que le Seigneur de gloire vous bénisse richement.